Aujourd'hui, c'est temps pour notre rendez-vous annuel avec le mur de houille. Je fais avec beaucoup de plaisir un prévoi pour vous pour la flèche wallonne. Bienvenue. Et j'aime bien commencer avec parcourir le parcours de cette édition de la flèche wallonne. Le départ est, comme au début de cet 21e siècle, à Charleroi et après 130 km de travers dans le paysage wallon, on arrive une première fois sur le mur de houille. Après cette première fois, on doit monter encore 2 fois, chaque fois après un tour local de plus ou moins 30 km. Et le mur de houille est une côte incroyable, avec une longueur de 1 km et 300 mètres et des pentes de 9% et demi et aussi 5 à 600 mètres où le pourcentage ne baisse pas sous le 13%. C'est un côte incroyable dur pour monter. Mais qui sait gagner doit être capable de le monter le plus vite que possible parce que probablement la décision sera prise sur cette côte. Ok, et qui sait gagner? Ok, laisse-nous regarder aux favoris. Le top favori, c'est Tom Pidcock. Il vient de gagner la flèche Brabançon. Il est devenu le dimanche passé deuxième au Amstel Gold Race. Donc, il est le plus grand favori, même avant le championnat du monde Julian Alaphilippe, qui est un peu moins en forme que Tom Pidcock, et aussi David Gaudu, l'homme de la France. On ne lui peut pas oublier parce qu'il a gagné une étape au Pays Basque, mais aussi dans une forme excellente. Puis on a aussi encore quelques autres coureurs comme Benoît Cosnefroy, le deuxième de l'année passée, mais aussi Marc Hirschi qui a gagné l'année passée et qui était vraiment la révélation de la Tour de France 2020. Son coéquipier, le vainqueur de ce Tour de France, c'est Tadej Pogačar et aussi Primož Roglič. On ne peut pas oublier parce qu'on a vu à Pyrénées comment il s'est gagné sur une arrivée montant. Et il a battu là quelques grands noms. Mais laisse-nous prendre un regard sur ce qui s'est passé l'année passée. Il était 4 échappés et il était 2 Belges avec Maury van Zevenant et Aaron van Poek. Et à 20 km de l'arrivée, Maury van Zevenant partait de ses co-échappés. Dans le peloton, c'était tout le monde sur le pont pour lui reprendre, mais Maury van Zevenant tombe à environ 4 km et ici on est déjà sur le mur de houille où Michael Woods commence le sprint de loin et c'est Marc Hirschi qui lui reprend et Benoît Cosnefroy ne sait pas vraiment venir vers sa route et il devient deuxième avant Michael Woods, le Canadien devenait troisième. Voilà, c'est ça mon prévoi de la Flèche Wallonne 2021. Je vous devais encore dire où vous pouvez suivre le concours. C'est sur Tipeee à partir de 13h40 et aussi à France 3 à partir de 3h moins quart. Voilà, si vous avez aimé ce vidéo, abonnez-vous certainement et aimez ce vidéo. Et j'espère de vous revoir très vite. Au revoir.